Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission que vous aimez, Vent du Soir. Vent du Soir est une émission de l'église Assemblée charismatique Bethany Kasumbalesa que dirige le docteur Trésor Kayembe, que vous connaissez bien. Il est écrivain, conférencier, homme de la parole. Donc plusieurs ouvrages sont à son actif, d'autres qui sont disponibles et d'autres aussi en cours. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux-là qui nous écoutent ici à Kasumbalesa via nos chaînes sœurs. Nous citons la RTIV, Marafiki TV, nous citons aussi Vainqueur TV et nous citons aussi tous ceux-là qui seront en train de nous suivre sur notre page Facebook ou YouTube. Pour ceux-là qui ne connaissent pas l'église Assemblée charismatique Bethany Kasumbalesa, nous sommes sur la route Lubumbashi derrière l'hôtel Shalom. C'est là que se trouve notre église et nous sommes là. Et de programme, nous avons un programme vraiment alléchant du lundi au vendredi et c'est là de 6h à 7h juste. Nous avons une prière matinale là à l'église et chaque lundi de 17h juste culte de maman, chaque mardi de 18h juste nous avons aussi un culte de papa. Mercredi à vendredi, de 16h30 à 18h juste, nous avons un culte d'enseignement avec toute l'église. Et jeudi à 8h jusqu'à 11h juste, nous avons une prière forte de combat, de délivrance, des miracles avec le pasteur lui-même, avec le docteur homme de Dieu, qui reçoit aussi après juste la prière de 11h30 à 13h30. Vous avez des problèmes, vous pouvez passer au bureau, il va devoir vous recevoir. Et aujourd'hui, dans l'émission Vent du Soir, nous avons toujours le privilège de recevoir le docteur Trésor Kayembe, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour Monsieur Sylvain. Bonjour Monsieur Sylvain. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif de notre émission, nous vous invitons à faire un mot de prière avant de pouvoir commencer. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu restes Dieu à jamais à perpétuité, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon Père Sylvain Kayembe. Je te bénis pour la grâce que tu nous offres encore, afin de partager ta parole avec tous ces gens qui nous sont chers ici à Kasumbalesa, au Congo et partout dans le monde. Bénis, guéris, sauve, restaure, délivre, impact au travers de la mission. Nous avons ainsi prié comme ça. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous qui nous écoutez. Nous avons un thème vraiment alléchant à l'ordre du jour qui est intitulé « La manifestation de Dieu ou de Jésus dans un petit vent doux et léger ». Docteur, pourquoi le choix de ce sujet aujourd'hui dans l'émission Vent du Soir? Merci beaucoup mon frère Sylvain. Le thème que nous aurons à décortiquer ce soir, c'est la manifestation de Christ dans un petit vent doux et léger. Pourquoi le choix de ce thème? Nous avons choisi ce thème pour ne fût-ce que montrer que Christ ou Dieu lui-même se manifeste dans la simplicité et dans l'humilité. Ce sont des mystères cachés dans la parole de Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans ce qui est frappant, dans ce qui trouble, mais Dieu s'est manifesté avec Christ dans la simplicité de choses. D'où il est écrit où sont les sages de ce monde, où sont les intelligents. S'ils pouvaient connaître la sagesse de Dieu,
lui ne pouvait pas crucifier Christ. Voilà le pourquoi de ce sujet dans notre émission de ce soir. Merci beaucoup au révérend pour cet éclairage. Et nous allons directement dans notre émission, après avoir donné le pourquoi du choix de ces sujets. Je m'en vais directement vous poser cette question, révérend. Vous avez tiré ces sujets, c'est par révélation, et c'est dans quel livre d'abord vous avez tiré ces sujets? Parce que vous avez des sujets un peu complexes, d'autres disent, est-ce que ce docteur-là, il est théologien, il est docteur en théologie, il est qui? Bon, ce sont des questions que vous aurez à répondre peut-être dans les commentaires de ceux-là qui nous suivent via Facebook ou notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, bien-aimé Sylvain. Comme je t'ai dit autrefois, la parole de Dieu se prêche par la révélation, par la prophétie, par la connaissance et par la doctrine. Alors, nous avons 5 ministres à la parole. Nous avons les apôtres qui nagent beaucoup dans la doctrine. Nous avons le docteur qui marche dans la révélation. Nous avons des prophètes qui marchent dans la prophétie. Nous avons le pasteur et les évangélistes qui marchent dans la connaissance des Écritures. Ce sont les 4 volets. Et ce thème, je l'aborde surtout dans la révélation, dans le domaine doctoral. Oui. Alors, c'est à moi un peu ça. Notre sujet de ce soir, de ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous la tirons dans le livre premier livre du roi, chapitre 19. Nous lisons le verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, ce fut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui dit, fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Élie dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils sont renversés des autels. Ils ont tué par le l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Dieu lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, prophète, à ta place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà le sujet dont nous voudrions décortiquer ensemble ce soir. Suivez-moi très bien. Je suis en train de parler de la manifestation de Christ dans un petit vent doux et léger. Je suis en train de parler des 4 dispensations ou des 4 mouvements ou de 4 temps où Dieu se manifeste. Ici, l'histoire, c'est Élie qui vient de se distinguer au devant des enfants d'Israël et au devant des prophètes de Baal. Israël, un peuple en alliance avec le Seigneur, qui a laissé l'alliance de Dieu,
qui a renversé les autels. Vous devez savoir que 4 choses faisaient la force au sein d'Israël. 1, c'était la présence de Dieu au milieu du peuple. 2, c'était les alliances de père, l'alliance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'était l'une des forces d'Israël. 3, c'était la crainte du Seigneur. 4, c'était l'arche de l'alliance. Et 5, c'était les autels en Israël. Ces choses faisaient à ce qu'Israël soit fort et puissant devant les ennemis. Et vous allez voir que Élie se plaint du fait qu'Israël laisse l'Éternel. Il s'allie aux dieux qui ne parlent pas, aux dieux qui n'agissent pas. Et quand Élie rassemble le peuple à la montagne et il bâtit l'autel de l'Éternel avec 12 pierres, 12 fondements, il met l'agneau, il creuse un fosse de 2 semences et il verse l'eau avec 4 cruches, 3 fois, qui fait 12. C'est très prophétique. Okay. Très prophétique. Je reviendrai avec ça dans d'autres missions. Oui. Et quand Élie fait ça, le ciel s'ouvre et le feu descend. Il prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le feu descend. Vous allez voir qu'il va exterminer tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Et c'est là que commence le problème. Jézabel, la prophétesse ou la femme du roi, la prophétesse de Baal, la femme du roi Akab, va se lever pour combattre, pour tuer Élie. Élie commence à fuir. C'est là qu'il y a notre sujet. Quand Élie fuit, et Élie, il a faim, il dort, Dieu l'envoie un corbeau qui amène le pain, il mange, il a la force. Et Élie va jusqu'à la montagne d'Horeb. Et là, l'Éternel, Dieu sort pour se manifester. Et quand Dieu sort pour parler à Élie, Élie qui était caché dans la caverne, Dieu lui dit de sortir pour le rencontrer. Parce que Élie avait besoin du salut. Parce que la mort était en train de le chercher pour la voir, pour l'avaler. Et avant que Dieu se manifeste, il y a d'abord, avant que Dieu puisse apparaître, il y a d'abord un vent violent qui apparaît. Le vent qui déchirait les montagnes, qui déchirait les collines. Un vent violent. Or, Dieu s'est manifesté autrefois dans des vents violents dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est étonnant, Dieu n'était pas dans le vent violent. Et deuxièmement, il y a eu le tremblement des terres. Et Dieu n'était pas dans le tremblement des terres. Et puis, il y a eu le feu qui est descendu. Et Dieu n'était pas dans le feu. Et à la 4e mouvement, il y a eu maintenant un petit vent doux et léger. C'est là que Dieu était. Et Élie est sorti, il a rencontré Dieu, Dieu lui a parlé, et Dieu lui donne une mission d'aller oindre 2 rois, le roi Jus et Hazaël, et de oindre Élisée le prophète. Il y a le sacerdoce, il y a le prophète, il y a le sacrificateur. Élie devait oindre un roi, 2 rois et un prophète. Et systématiquement, Dieu se manifeste dans un petit vent. Quel est le mystère qui est caché dans ces termes? La pensée qui est cachée. Vous verrez avec moi que quand nous parlons dans la Bible de vents violents, cela nous ramène dans le livre d'Exode 12, 18 à 23. Vous verrez que quand Dieu était en train de parler à Moïse chaque fois, les enfants d'Israël à un certain temps, ils cherchaient à minimiser Moïse. Et ils ont dit, Dieu aussi peut nous parler.
Et Dieu a ordonné que le peuple puisse s'approcher sous la montagne de Sinaï. Et Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. La montagne était en train de trembler. Hein? Sur la montagne, il y avait des vents violents. Deux. Et sur la montagne, il y avait le feu. Et le peuple n'a pas été à la hauteur d'approcher de la montagne, de monter, de rencontrer Dieu. Supporter ça. Le peuple n'a pas pu supporter. Vous voyez, il y avait, je crois que je me suis très bien, Oui. il y avait le tremblement de terre sur la montagne, il y avait le feu et il y avait le vent violent qui déchirait la montagne de Sinaï. C'est là que Dieu est descendu. Le peuple n'a pas pu rencontrer Dieu. Or, pour qu'il y ait le salut, il faut qu'un peuple puisse rencontrer Dieu. La manifestation de Dieu sur la montagne de Sinaï, dans le feu, dans le tremblement de terre, dans le vent violent, n'a pas fait à ce que le peuple puisse rencontrer Dieu pour son salut. Et le peuple était éloigné. Seul Moïse pouvait monter et Moïse pouvait rencontrer Dieu. Oh, je suis en train de parler de la manifestation de Dieu dans un vent doux et léger. Le salut de Dieu. Pour que Dieu puisse visiter le peuple, pour que Dieu puisse rencontrer le peuple, Dieu doit se manifester dans la simplicité. Et la simplicité de Dieu s'est manifestée en Christ. C'est pourquoi tous les trois mouvements, le feu, le tremblement des terres et les vents violents, sont les trois dispensations ou les trois temps ou les trois onctions de l'Ancien Testament qui n'ont pas été à la hauteur d'apporter le salut au peuple. Vous voyez? La loi de Moïse, quand Moïse se manifeste dans la loi, ou Dieu se manifeste dans la loi, il y a eu un vent terrible. Et quand Moïse descend sur la montagne de Sinaï, avec la loi, c'est la mort qui se manifeste. Le vent violent symbolise la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï symbolise la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, quand elle descend, elle ne donne pas le salut au peuple. C'est la première des choses. La deuxième des choses, quand nous parlons du feu, ça nous réfère au temps de prophète. On voit Élie qui a bâti l'autel et le feu est descendu. En d'autres termes, quand on parle du feu, on parle de la dispensation de prophète. Et cela n'a pas apporté le salut. Moïse, Élie qui descend de la montagne, il avait besoin que le peuple revienne à Dieu. Mais quand Élie fait descendre le feu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le prophète de Baal. Et Élie a fui. Le salut n'a pas été évident. Et troisièmement, on voit le tremblement des terres. Dans la Bible, quand on parle de tremblement des terres, c'est l'image du roi. C'est l'image de la guerre. N'est-ce pas? Il est écrit. Pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces cris de guerre? Pourquoi ces tremblements des terres? Quand on parle de tremblement des terres dans la Bible, on voit l'image de roi. Les gens qui faisaient peur, ce sont des rois. Les gens qui font trembler la terre, ce sont des rois. Le pouvoir, c'est la politique. Vous verrez que dans la loi et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y avait le roi, il y avait le psaume. Bon, il y avait le psaume c'est l'image du roi. Il y avait le prophète et il y avait la loi. C'est pourquoi, quand nous lisons Luc 24, le 44, la Bible dit ce qui a été annoncé dans la loi, dans le psaume et dans le prophète devait s'accomplir en Christ. La loi, le psaume, le prophète, ce n'était que l'ombre. La réalité
c'était dans la simplicité en Christ. Christ s'est manifesté dans la douceur. Si je voudrais te faire comprendre encore, mon frère, je prends l'image de David. Vous allez voir que quand Dieu veut sauver Israël, il envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Et quand il arrive, pour oindre un roi, pour le salut d'Israël, la première des choses, quand le prophète Samuel voit Abinadab, quand il voit Eliab, qui est l'aîné de la famille, il est tiqué, frappé. Il dit, certainement, c'est dans 1 Samuel 16, 5 à 9, il dit, certainement, celui-ci est le roi. Dieu lui dit, non, Ce n'est pas celui. ce n'est pas celui-ci. On fait passer Eliab. Il y a maintenant Abinadab qui apparaît. Il dit, celui-là. Dieu lui dit, non, non, ce n'est pas lui-là. Et il y a maintenant le troisième, ce Shama qui apparaît. Je lui dis encore, ce n'est pas celui-là. Et Samuel s'arrête là. C'est quoi finalement? Disons, 3 personnes Qui passe comme ça. qui passent. Mais il pose la question à Isaïe. C'est tout ce que tu as comme fils. Oh, ils étaient à 7. Il dit non. Il y a encore un petit qui est en brousse. Un berger. Un petit berger. Un petit doux. Un petit léger. C'est ça que j'appelle le ventoux. C'était David. Méconnu du public. Qui est méconnu, oublié par son propre père. Parce que d'abord son père a dit, c'est tout ce qu'il y a comme enfant. Quand le prophète insiste, il dit, non, il y a un petit. Et quand on amène David, systématiquement, le prophète, Dieu dit au prophète que c'est celui-là le roi. Et David est roi comme roi. Vous allez voir que les 3 frères à David, ils n'ont pas été rois. Quoi qu'ils étaient costauds. Ils étaient guerriers. Guerriers, forts. Et cela va s'expliquer maintenant à la guerre devant Goliath. Quand Saoul est à la guerre avec Israël, Goliath pendant 40 jours en train d'insulter l'armée d'Israël. Vous allez voir que aucune personne n'a pas élevé la tête. Les 3 fils à Esaïe étaient là. Eliab, Abinadab et Shama. Tous étaient là, à la guerre. Mais Goliath était en train d'insulter l'armée d'Israël. Le salut n'était pas encore manifeste pour Israël. Ni la victoire, ni le repos. Vous remarquerez, quand David arrive de la famille d'Isaïe, le 4e, Goliath dit, un petit blond, beau, belle de figure, il vient au-devant de moi avec le bâton. David manifestait la simplicité, la douceur, la légèreté. C'est dans David qu'il y avait le salut. C'est l'image de Jésus-Christ. C'est David qui a renversé la tête de Goliath. Et pourtant l'ennemi qui est Goliath le minimisait, ne voyait pas Goliath, David. oui, il voyait, c'était rien. C'est ça même l'image de la prédication que nous prêchons. L'image de l'humanité. Lui, Eliab, le lieu de la famille, c'est l'image de la loi. La loi est venue, costaud, comme une vent tempête, une vent de tempête violente. Mais la loi n'a pas sauvé. Après, il y a eu Abinadab, qui est apparu à la guerre, comme étant le tremblement de terre. Il y a eu Shama, comme étant quoi? Le feu. Le prophète, le roi, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament n'ont pas apporté le salut. Le salut se manifestait en Christ. Christ, il est né à Bethléem. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat. Il n'attirait pas nos regards. Mais c'est Christ qui a porté la souffrance de l'humanité. Je parle au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. La manifestation de Dieu
dans un petit corps, comme un agneau, le salut de l'humanité. Les rois sont venus, ils n'ont pas sauvé. Les sacrificateurs sont venus, ils n'ont pas sauvé. Les prophètes sont venus, ils n'ont pas sauvé. Christ est venu dans la simplicité. Il a guéri les malades, donné la vie aux morts, délivrant le possédé. Il est mort à la croix, dans le tombeau. Il a sauvé l'humanité. C'est-à-dire la manifestation de Christ comme un vent doux et léger. C'est ça, le mystère du salut. Le mystère du salut. C'est le mystère du salut pour l'humanité. 3 mouvements, mais je répète pour terminer. Élie, il est dans une caverne. Il est dans la caverne, il se cache. Élie, c'est l'image de l'humanité qui fuit la mort. La mort a ravagé. Isabelle, l'image de Satan qui a persécuté l'humanité. Les rois sont venus. Il y a eu le tremblement de terre. L'image de roi. Ils n'ont pas sauvé. Il y a eu le feu. L'image de prophètes qui sont venus pour sauver l'humanité. Ils n'ont pas pu sauver. Il y a eu l'image du violent tempête. L'image de la loi qui est venue pour sauver l'humanité. Ça n'a pas été. Mais il a fallu un petit vent doux. C'est Jésus-Christ, Dieu, qui s'est manifesté comme un agneau. La douceur, dans l'humilité, pour le salut de l'humanité. Alors toi qui me suis, c'est le temps du salut. Christ n'est pas dans ce qui épate. Christ n'est pas dans ce qui attire. Christ n'est pas dans ce qui est trouble. Mais Christ se manifeste dans la simplicité des choses. Et sa simplicité est dans sa parole. Quand tu crois, tu seras sauvé, tu seras guéri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Révérend pasteur, révérend docteur, merci pour cette lumière par rapport à la parole, par rapport à ce thème. Alors, j'ai une question qui me vient en esprit déjà. Oui. Jésus qui est le Messie, Oui. qui apporte le salut, le Messie attendu par le prophète, qui a été annoncé parce que le Messie était une promesse. Et malheureusement, le scribe qui étudiait minutieusement la parole, qui était dans des synagogues, qui étudiait et qui attendait la venue de ce salut qui est Jésus. Mais par grande surprise, nous voyons Jésus sur la terre. Les connaisseurs de la parole sont passés outre. Mais pourquoi Jésus, pourquoi Dieu utilise-t-il la simplicité pour se manifester ou pour être manifeste devant sa créature? Merci beaucoup. Je pensais que tu allais dire ta question. Pourquoi est-ce que les scribes n'ont pas pu à la hauteur de découvrir que Christ Oui, était le Messie aussi. C'est là que la question. Oui, oui, dans ce sens. Voilà. Alors, et pourtant, ils étaient connaisseurs. la question, une bonne question. Vous savez, Dieu, on ne sait pas l'étudier. Dieu, nous le connaissons par la révélation. Jésus-Christ pose la question. Il dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les apôtres qui ont marché avec Christ chaque jour, ils ont dit, les uns t'appellent le Messie, les autres t'appellent que tu es Élie, le prophète, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Il dit, qu'est-ce que vous vous dites? Ils étaient tous calmes. L'apôtre Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Alors Jésus-Christ dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Et pour connaître Christ, il faut avoir la révélation. C'est-à-dire, les scribes, les pharisiens, ils sondaient les Écritures. Christ a dit, vous sondez les Écritures. Les Écritures parlent de moi.
Mais vous ne parvenez pas à comprendre qu'il est question de moi. Parce que vous êtes voilés par la loi de Moïse. Vos cœurs sont bandés par la voile, par le voile. Il dit, pour comprendre et découvrir Christ, il faut avoir la révélation. Et sans la révélation, on ne sait pas comprendre qui est Christ. Vous allez voir encore sur le chemin de Maïs, Christ était en train de marcher avec les disciples. Il était en train de les poser la question. Ils ont fait un long voyage après sa résurrection. Mais ils n'ont pas découvert que c'était Christ. Mais quand ils se sont mis à la table, Christ a pris le pain, il a rompu le pain, il les a donnés. Quand ils ont mangé, les yeux sont ouverts. Ils se sont dit, pourquoi est-ce que quand il nous parlait, nos cœurs ne brillaient pas, ne brûlaient pas au-dedans de nous? Comment est-ce que nous pouvions découvrir que c'était Christ? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Mais quand le pain est rompu, le pain, c'est l'image de l'écriture de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu n'est pas rompue, la révélation n'est pas présentée, on ne peut pas découvrir que celui-ci est le Christ. Voilà un peu la réponse à ta préoccupation. Il nous faut la révélation. Il faut la révélation. Nous sommes en train de chuter avec notre émission et nous vous demandons à ceux-là qui nous écoutent via Facebook, chaîne YouTube, pourquoi pas ceux-là qui nous suivent ici à Marafiki Radio Télévision, à Vainqueur, à la CAR TV et dans toutes les autres chaînes, que vous puissiez donner un peu le programme d'une manière aussi synthétique de l'Assemblée. Oui, merci beaucoup. Nous sommes à Kasumbalesa, c'est le révérend pasteur Trésor Kaïbé. Je voudrais que notre technicien Manzita puisse mettre nos numéros au bas de l'écran en gros, en grand. 081 038 79 48 099 71 180 61 sont nos numéros d'appel, sont nos numéros WhatsApp, sont nos numéros M-Pesa, numéro Airtel Money. Voilà. Notre église est à Kasumbalesa, derrière l'hôtel Shalom. C'est là que nous sommes pasteurs responsables. Si vous êtes à Kasumbalesa, du côté plateau, nous avons l'église Bethany, qui est dirigée par le pasteur prophète Samuel Boutamba, notre fils, au niveau de l'antenne sur l'avenue du 30. Si vous êtes dans le Lubumbashi, l'église est à la Katouba, sur l'avenue Kamina, avec le révérend pasteur Michel Mukendi, Kamina Kabambale. Nous avons nos paroisses à Kasundani, avec le pasteur Béchal. Nous avons notre paroisse Kalebuka, avec le pasteur Alain. Voilà un peu nos adresses. Mais nous sommes à Kasumbalesa, derrière l'hôtel Shalom. Comme le bien-aimé l'a dit, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h à 18h30. Et chaque dimanche, nous avons l'école des serviteurs de 7h juste à 8h juste et de 8h juste à 11h30, nos cultes. Et nous avons un culte charismatico-prophético de prière chaque jeudi de 8h juste à 11h. Voilà un peu nos cultes, à part chaque jour le matin, du lundi au vendredi, la prière matinale, l'émotion matinale, où vous pouvez venir aussi assister. Voilà un peu, ça c'est le programme de l'église. Voilà. Nous profitons aussi de l'occasion pour inviter les partenaires qui veulent bien soutenir cette émission. Vous avez, surtout ici, on doit se le dire, on a besoin d'argent parce que pour que cette émission soit diffusée dans des chaînes sœurs, il nous faut l'argent. Pour que cela soit publié sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Très bien ce que tu as dit là. Et je bénis un bien-aimé Gaston qui m'a appelé depuis le Lubumbashi, qui a suivi l'émission. Et aujourd'hui, il s'est manifesté pour le soutien de l'émission. Nous encourageons les gens comme ça. Autrefois, on avait la famille de papa Guilhem Moutouale, Maman Tété. On avait notre bien-aimé Deka, ministre Bernacle, qui a apporté le soutien. Alors, je fais appel à tous les partenaires, les gens qui aiment la parole de Dieu. Vous pouvez évangéliser avec nous en apportant votre $10, votre $20, $30, selon le moins que Dieu vous peut mettre au cœur. Vous pouvez nous envoyer, ça va beaucoup aider l'émission.
très important. Même les numéros qui sont affichés au bas. Et aussi, il y a le numéro de notre compte bancaire qui est affiché et Kiti Bank. Nos numéros sont là déjà. Et vous pouvez regarder là-bas. Vous pouvez déposer même dans le compte de la banque. C'est à moi un peu ça. C'est un peu ça. Alors, je voudrais aussi en profiter pour parler de deux choses. La première, c'est la grande conférence qui aura lieu cette année du 21 août au 1er septembre. Une grande conférence. Le bruit des cris prophétiques du fondement avec comme orateur le docteur David Manonga, l'apôtre Gabriel Sanga, le prophète Samuel Lubumbashi et l'apôtre Alexis Boukassa. Ça sera vraiment un temps fort. Il y aura la plénière chaque jour, du dimanche au dimanche, et il y aura 3 jours, 3 matinées des hommes de Dieu, le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors je voudrais inviter tous les hommes de Dieu à être là à la grande conférence. Et la dernière chose, c'était pour dire aux gens que nous sommes en train de nous forcer pour poser notre première pierre pour la fondation de l'église qui sera après la conférence ici. Alors nous invitons tous les gens qui peuvent apporter le soutien à l'édifice. Je vais toujours dire ceci, vous allez voir une seule personne, seule, qui achète sa propre parcelle, même le plus pauvre dans une église, celle qui peut bâtir même sa maison, une maison, 2 maisons, 3 maisons. Mais vous allez voir, pour bâtir la maison du Seigneur, on peut être à 5 personnes, à 10, à 100. On est incapable d'acheter une parcelle, incapable de bâtir la maison du Seigneur. Et je te dis, ça c'est une mauvaise foi. C'est pas bien. Alors les chrétiens, on n'est pas sincère, on n'est pas honnête pour le Seigneur. Alors je fais appel aux chrétiens véritables qui peuvent épargner pour le Seigneur, qui peuvent bâtir ensemble avec nous, avec le ciment, avec le sable, avec le ferron, avec les tôles. Dieu peut vous faire grâce de vous-même. Vous pouvez apporter un grand soutien. Au cas où Mungu, on n'est pas des serviteurs de Dieu aventuriers. Nous-mêmes, nous avons appris et nous-mêmes, nous servons le Seigneur avec nos moyens. Et c'est dans le sang. Et nous faisons appel aussi aux bonnes personnes qui peuvent apporter le soutien à ce que nous faisons, s'ils se sentent touchés, concernés, et s'ils nous considèrent le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Et c'est par ici que se clôture notre émission pour aujourd'hui. Nous vous promettons que ça sera avec le même et réel plaisir que nous comptons vous retrouver prochainement et dans un autre numéro. D'ici là, restez bien, que Dieu vous bénisse. Pouvons prier, Seigneur. Amen. Tendre Père, je te bénis, Seigneur, pour ce temps merveilleux où toi, Dieu, tu es un Dieu qui se manifeste, Seigneur, dans la simplicité. Seigneur de grâce, je lève le main vers le trône. Je prie pour tout celui qui croit à ta manifestation dans la simplicité. Tu guéris les malades. Tu libères les prisonniers. Lazare qui était mort, tu l'as libéré par la parole, dans la simplicité. Lazare est sorti du tombeau. Les aveugles, le boité, les muets, dans la simplicité, ces gens ont été guéris et restaurés. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui est malade, un problème de l'argent, un problème du travail, un problème, Seigneur, de stérilité. Soit guéri, restauré, affermi, que Dieu se manifeste dans la simplicité, afin que tu vois un miracle. Tu es à l'hôpital, lève-toi, marche. Tu as un problème, sois guéri, restauré. La paix dans ton mariage. Les affaires qui ne marchaient pas commencent à marcher. Reçois la victoire, la protection là où tu es. Je t'ai ainsi béni comme ça. Et je prie surtout aussi pour le salut. Le salut. Le salut. Toi qui crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ est là pour toi, pour ton salut. Que ton âme soit sauvée pour la vie éternelle. J'ai ainsi prié comme ça. Pour Djina Yesu, Nasema Ivi.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Connectez-vous, soyez branchés, partagez les liens. Mettez sur votre statut TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, partagez le lien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut.